De nombreux cyclistes nationaux ne suivent pas un programme d'entraînement structuré de manière consciente ou informée. Ils sortent simplement, enfourchent leur vélo et roulent selon leur envie du moment. Leur principal objectif est souvent d'accumuler un maximum de kilomètres sur une période donnée, par exemple 1600 km, ce qui leur permet de développer une bonne base aérobique. Ensuite, ils enchaînent les compétitions chaque week-end et participent aux sorties collectives du dimanche, renforçant ainsi leurs conditions physiques. Cependant, ce modèle d'entraînement présente un problème physiologique majeur. Après environ 12 semaines, ces cyclistes atteignent un plateau. Leur progression stagne, voire se détériore. En l'absence d'une planification adéquate, leur forme physique peut se manifester au mauvais moment par rapport aux courses les plus importantes de la saison. Un autre problème est l'absence de période de récupération, les exposant au risque de surentraînement. Ce type d'approche est souvent adopté par les débutants, ceux qui comptent seulement 2 ou 3 ans de pratique. Durant ces premières années, ils constatent une progression significative simplement en accumulant les kilomètres et en participant aux courses. Mais en passant à une catégorie supérieure, où le rythme est plus rapide et les exigences plus élevées, ils se retrouvent en difficulté et ne savent pas comment adapter leur entraînement. Naturellement, des questions commencent à émerger. Comment structurer un entraînement intensif? Quelle est la meilleure approche durant les semaines précédant une course importante? Combien de kilomètres parcourir avant d'intégrer un travail spécifique? Peut-on rouler le même jour qu'une séance de musculation? Quelle doit être la durée d'une sortie de récupération? Comment améliorer ses performances en montée? Ces interrogations sont fréquentes chez les cyclistes curieux et intelligents qui cherchent à optimiser leur entraînement. L'objectif de mon intervention est donc d'apporter des réponses à ces questions pour les aider à progresser. Toutefois, les réponses ne sont ni simples ni universelles. Malgré les avancées scientifiques des 30 à 40 dernières années, l'entraînement demeure un article. Les recommandations varient en fonction de nombreux facteurs. L'historique d'entraînement du cycliste, son temps disponible, ses points forts et ses faiblesses, la date de ses compétitions clés, son âge et son niveau d'engagement. Il n'existe pas une seule méthode infaillible. Si vous posez ces questions à 10 entraîneurs, vous obtiendrez probablement 10 réponses différentes. Mon but est d'accompagner chaque cycliste dans la recherche d'une approche qui lui convienne le mieux. Pour structurer cette démarche, j'ai divisé mon contenu en 5 parties comprenant 18 chapitres. 1. Le cycliste auto-entraîné. 2. Les bases scientifiques de l'entraînement. 3. L'entraînement avec un objectif. 4. Planification d'une saison d'entraînement. 5. Aspects complémentaires de l'entraînement. 1. Le cycliste auto-entraîné. Ou comment gérer son entraînement sans coach? Ou une approche qui défie les tendances classiques. 2. Les bases scientifiques de l'entraînement, 2 chapitres. Concepts fondamentaux guidant l'entraînement. Gestion et perception de l'intensité. 3. L'entraînement avec un objectif, 2 chapitres. Identification des forces et faiblesses. Analyse des performances en compétition. 4. Planification d'une saison d'entraînement, 4 chapitres. Processus de planification annuelle. Étapes détaillées pour structurer son programme. Organisation des entraînements hebdomadaires et quotidiens. Exemple de plans adaptés. 5. Aspects complémentaires de l'entraînement, 7 chapitres. Importance du renforcement musculaire. Bénéfices des étirements et de la souplesse. Spécificité des entraînements pour différents profils, femmes, juniors, master, novices. Utilité d'un journal d'entraînement. Alimentation et suppléments. Gestion des problèmes courants, surentraînement, fatigue, blessures. Rôle crucial de la récupération. L'objectif global de ce contenu est d'aider les cyclistes à progresser de manière réfléchie. Toutefois, je ne prétends pas offrir une recette miracle garantissant le succès absolu. La performance ne repose pas uniquement sur des conseils et des méthodes, mais aussi sur l'engagement et la persévérance. Mon intention est de proposer un cadre de référence que chacun pourra adapter selon ses besoins et aspirations. J'espère que cette approche ne sera pas perçue comme une contrainte réduisant le plaisir de rouler et de concourir. Au contraire, maîtriser son entraînement permet d'aborder chaque sortie comme un défi stimulant et de franchir chaque ligne d'arrivée avec satisfaction et enthousiasme.